Bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous voilà de retour pour une nouvelle séquence de cours. Cette séquence, c'est la séquence numéro 19 qui s'appelle donc Tester une égalité. Alors une égalité, c'est quoi? Une égalité, tout d'abord, elle comporte, comme son nom l'indique, un signe égal. Alors, c'est vrai que vous faites souvent des erreurs lorsque vous écrivez des égalités, c'est-à-dire que vous écrivez souvent des égalités qui sont fausses. Une égalité comporte ce qu'on appelle deux membres. Donc le membre de gauche, celui qui est à gauche du signe égal, et le membre qui est à droite du signe égal. Et pour que l'égalité soit vraie, évidemment, il faut que l'expression de gauche soit égale à l'expression de droite. On appelle ça une phrase mathématique. J'ai le droit d'écrire le signe égal si le membre numéro 1 est égal au membre numéro 2. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas dire que c'est une égalité. Donc il faut toujours faire attention à ce que l'on écrit. Alors vous aviez à faire un petit travail que je vous ai envoyé hier pour repérer dans la partie numéro 2, repérer donc les expressions qui étaient des égalités. Alors, vous les voyez, elles sont entourées en dessous. La première, l'expression petit a, nous avons dans le premier membre 2 fois 8. Si on fait le calcul, ça va très vite. Ça fait bien sûr la valeur de 16. Et donc, on peut effectivement écrire que 2 fois 8 égale 16. Donc, cette première expression est bien une égalité. La deuxième expression, là, on n'a pas besoin d'aller très loin. Il n'y a pas de signe égal. Donc, ça ne peut pas être une égalité. C'est la même chose pour l'expression petit c, qui ne comporte pas de signe égal. Dans l'expression petit d, nous avons un premier membre, puis un deuxième membre et un signe égal. Donc, on peut considérer que c'est une égalité. La seule chose qu'on ne connaît pas ici, c'est la valeur de x. Mais on peut la deviner. Quelle est la valeur qui multipliée par 6 nous donne 12 ? Bien, là, on va pouvoir trouver la valeur de x, c'est x égale à 2. On appelle ça une équation. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, puisque résoudre des équations, ça viendra plus tard, notamment dans le programme de 4e. Mais sachez que, évidemment, on peut trouver la valeur d'une inconnue en utilisant les expressions mathématiques et les calculs mathématiques assez communs. L'expression petit e ne comporte pas de signe égal, donc ce n'est pas une égalité. L'expression petit f, nous avons trois valeurs inconnues, mais nous avons un signe égal, donc on peut considérer que la valeur de a plus b est égale à x. Donc évidemment, là aussi, il faudrait trouver la valeur de a, de b et de x. Néanmoins, c'est une égalité. Et l'expression petit g, elle aussi, si on fait le calcul, 3 fois 4, 12. L'expression de droite, 20 moins 8, 12. Donc, c'est une égalité qui est vérifiée. On dit que l'égalité est vraie. Dans la partie petit 2, vous aviez un petit travail d'équilibre à faire. Vous aviez donc une balance avec deux plateaux. Dans le plateau de gauche, on s'aperçoit que cette partie de la balance contient 1, 2, 3 cubes. Et de l'autre côté, on s'aperçoit que la balance contient donc deux billes, une, deux, et une masse de 200 grammes. Donc, on a écrit une expression mathématique, 3 fois C égale 2 fois B plus 200. Et on se demande à quoi peuvent bien correspondre les lettres petit c et les lettres petit b. Alors, si vous regardez attentivement le côté gauche, on a 3 cubes. Donc, on peut se douter que le c, c'est tout simplement l'expression qui remplace un cube.
Ça désigne la masse d'un cube. Ensuite, de l'autre côté, on a une masse de 200 grammes qu'on retrouve dans l'expression qui est là. Et nous avons 2 fois B. Alors, à quoi peut correspondre la lettre petit b? Là, si vous cherchez un peu, là aussi, vous allez pouvoir trouver que la lettre petit b est tout simplement la masse d'une bille. Donc, on peut résumer l'expression sous la forme suivante. 3 fois la masse d'un cube est égale à 2 fois la masse d'une bille plus 200. Voilà donc ce que vous pouvez réécrire ou corriger sur la feuille que je vous ai envoyée hier. Maintenant, on va donner des valeurs précises aux masses avec la petite application qui se trouve en dessous. On vous dit si une bille pèse 10 grammes et un cube pèse 70 grammes, la balance est-elle en équilibre? Pour cela, il faut que l'expression qui est à gauche, le premier membre, soit égale à l'expression qui est à droite, c'est-à-dire le deuxième membre. Alors comme pour l'instant, on ne sait pas si effectivement le premier membre est égal au deuxième membre, on va traiter à part les deux expressions. On va traiter la première expression, on va faire le calcul. Ensuite, d'un autre côté, on va traiter la deuxième expression, faire le calcul. Et ensuite, on va comparer les deux valeurs. Et si les deux valeurs sont identiques, on pourra dire que la balance est en équilibre. Si ce n'est pas le cas, la balance, effectivement, ne sera pas en équilibre. Alors, faisons les calculs. Alors, moi, je vous ai fait les calculs dans le petit rectangle qui se trouve en dessous. Voilà. Donc, j'ai tout simplement remplacé la valeur de C par la valeur qui est donnée dans l'énoncé, 70 grammes. Donc, 3 fois 70 grammes, ça nous fait 210 grammes. Et vous voyez que de l'autre côté, j'ai fait le deuxième calcul qui correspond au deuxième membre. La masse d'une bille, c'est 10 grammes. J'ai donc remplacé le petit b par 10, donc 2 fois 10, plus la masse de 200 grammes. Je fais le calcul, 2 fois 10, ça fait 20, plus 200, 220. Donc maintenant, on peut comparer le membre qui est à gauche et le membre qui est à droite. D'un côté, nous avons 210 grammes. D'un côté, nous avons 220 grammes. Conclusion, c'est tout à fait simple. On s'aperçoit que ces deux valeurs ne sont pas identiques. Donc, la balance n'est pas en équilibre. Alors, vous comprenez bien que si j'avais mis le signe égal au départ, en disant le membre de gauche est égal au membre de droite, je serais arrivé sur une expression idiote, à savoir 210 égale 220. Donc vous comprenez bien que je traite les deux membres à part et je compare les résultats ensuite. C'est comme ça qu'il faut traiter ce genre de problème. Donc la conclusion, vous l'avez sous les yeux. Effectivement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la balance n'est pas en équilibre. On va faire le même calcul, même principe, même procédé, en changeant cette fois la valeur de la masse d'une bille et la valeur de la masse d'un cube. Cette fois-ci, la bille pèse 20 grammes et le cube pèse 80 grammes. Donc, là aussi, on va traiter à part le membre de gauche et le membre de droite. Et une fois que l'on a fait les calculs, on fait comme tout à l'heure, donc on compare les résultats. Alors, le voici, ce résultat. Donc, j'ai remplacé donc la masse du cube par la valeur qui était donnée, 80 grammes. Donc, 3 fois 80, 240 grammes. Et j'ai fait la même chose pour la valeur de la bille. La bille pèse 20 grammes, donc 2 fois 20 plus 200. Ça nous donne, donc 2 fois 20, 40. 40 plus 200, 240.
Je compare le membre de gauche et le membre de droite, et je m'aperçois que là, nous avons exactement la même valeur. Je peux donc en conclure, dans ces cas-là, que les deux masses sont identiques à gauche et à droite, ça veut dire tout simplement que la balance est en équilibre. Voilà, c'est terminé pour cette première feuille. Prenez bien en note ou corrigez vos erreurs et on se retrouve demain pour la vidéo suivante et la suite du cours. À bientôt.